des liens ancestraux et tu peux te délivrer des conséquences des péchés de tes ancêtres. Donc à partir de là, tu dois apporter 500 €, tu dois apporter 1000 €, tu dois apporter ceci, tu dois apporter cela. Comme les gens cherchent à sortir de leurs problèmes, alors ils courent après ces fausses délivrances et ils ne sont jamais délivrés. Toi qui m'écoutes ici dans la salle ou qui me regardes par le net, tu le sais et tu le réalises très bien que ce que je dis est la vérité. Donc, premier élément, nous allons nous appuyer sur un passage de la Bible qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. Qui dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Amen. C'est notre première lecture de base, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et un autre passage, une autre référence qui est très très connue et qui est la référence sur laquelle se basent ou se fondent les faux docteurs de la doctrine des liens ancestraux, qui se trouve dans Exode chapitre 20, verset 5, qui dit: tu ne te prosterneras point devant elles, les idoles, donc, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc, nous voyons au travers de ce texte que l'héritage des péchés des ancêtres est une réalité. Amen. Donc, peut-être que dans mon préambule, dans mon introduction, vous dites: mais attends, le pasteur Guérimila est en train de se contredire. Non, je ne me contredis pas. C'est-à-dire que la Bible reconnaît l'héritage des conséquences des péchés de nos ancêtres. Amen. C'est biblique. Même sur le plan de la justice, sans jouer au docteur, sur le plan psychologique, lorsqu'on juge quelqu'un, on cherche les antécédents familiaux. C'est-à-dire, est-ce que le papa a fait ça, est-ce que la maman a fait ça, pour essayer peut-être d'expliquer le comportement du coupable. Amen. Même sur le plan physiologique également. Lorsque vous allez voir votre médecin, il vous demande: est-ce que votre papa a fait, il y a eu des AVC dans votre famille, est-ce qu'il y a eu ceci dans votre famille, pour essayer éventuellement d'expliquer ou de prévenir la maladie que vous avez ou que vous pourriez avoir. Amen. Donc l'héritage spirituel des péchés et des péchés de nos ancêtres, l'héritage est une réalité que la Bible reconnaît. Amen. Donc je ne nie pas ce fait. La Bible le dit clairement et nettement que nous héritons de ce que nos parents ont fait. Alléluia. Donc, nous devons prendre cela en considération. Ce point est important, et nous en allons le voir plus en détail tout à l'heure, que nous subissons, que l'être humain est le fruit des conséquences du péché, nous le savons déjà, d'Adam et Ève. C'est la Bible qui le dit. Amen. Que ce que Adam et Ève ont fait, l'être humain rentre dans les conséquences et donc les malédictions que nous héritons de la part d'Adam et Ève, ce que Adam et Ève ont fait. Donc la Bible ne le nie pas. La Bible dit même que Dieu punit jusqu'à un certain nombre de générations de ceux qui lui désobéissent. Donc, dès l'Ancien Testament, cette vérité, cette réalité de l'héritage des péchés des ancêtres est reconnue. Amen. Reconnu. Donc on ne peut pas dire c'est pas vrai. Mais quand je parle de fausse doctrine, c'est ce que nous allons voir par la suite. C'est ce qu'ils en font. Donc c'est déjà dans la Bible reconnu. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais dès l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu, parce que la Bible est progressive, la révélation de la Bible est progressive. On ne peut pas prendre un texte pour le bloquer en un instant T et faire dire au texte ce que Dieu n'a jamais voulu dire. Amen. Donc la Bible est une révélation qui évolue au fur et à mesure. Donc nous devons en tenir compte. Il y a des réalités au début, il y a des réalités qui évoluent, il y a des réalités après qui disparaissent. Et si tu ne considères pas la parole de Dieu comme étant une parole vivante, tu peux prendre une vérité à l'instant T et en bâtir une doctrine qui va plutôt égarer le peuple de Dieu et t'égarer toi-même. Donc, on voit que déjà, dès l'Ancien Testament, on ne rentre même pas dans le Nouveau Testament,
dès l'Ancien Testament, Dieu va commencer à remettre les choses en question. Lui-même va le dire dans Jérémie chapitre 31, verset 29. Jérémie 31, le verset 29 au verset 30, c'est le même Dieu qui va le dire. Amen. Dans Exode, il a dit une chose, et puis la révélation évolue. Donc Jérémie 31, 29, 30, où Dieu dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Amen. Donc on le voit déjà, Dieu dit dans Ézéchiel, je vous laisse le temps de noter, Ézéchiel chapitre 18, verset 2, Ézéchiel 18, 2, vous qui m'écoutez également par le moyen de Facebook, si vous avez votre Bible, c'est tant mieux, ça vous permet également de vérifier si les textes que je présente sont justes, et éventuellement de réagir, poser des questions sur lesquelles je pourrais répondre après la prédication en direct. Donc, Ézéchiel chapitre 18, verset 2, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera ses raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Donc nous voyons déjà dans la révélation progressive de Dieu que ce que Dieu dira dans Exode chapitre 20 au verset 5, Dieu va venir repréciser les choses au peuple de Dieu en disant que chacun, ce qui sera après exprimé davantage dans Galates chapitre 6 verset 5 et dans Romains chapitre 4 verset 2, que chacun sera responsable de lui-même. Amen. Donc on voit que Dieu précise la révélation. Mais nous voyons, qu'est-ce que nous constatons au milieu du peuple de Dieu? Il y a des faux serviteurs de Dieu qui font des conférences et des séminaires sur les liens ancestraux et qui s'appuient même sur ce passage en disant voilà ce que Dieu dit, que les parents vont manger des raisins verts, les dents des enfants vont être agacées. C'est-à-dire que ce sont les parents qui vont commettre l'acte et ce sont les enfants qui vont subir les conséquences. Et ils font des séminaires et des conférences pour dire qu'à cause des liens ancestraux, vous êtes encore dans les conséquences de ce que vos parents ont fait. Et ils vous disent même à certains, il faut absolument que tu cherches à savoir que faisait ton papa, que faisait ta maman, de quel village tu viens, de quelle tribu tu viens, pour découvrir les arrière-plans occultes de ta tribu ou de ta famille, sur lesquels tu dois demander pardon à Dieu, et que sans cela, tu ne peux pas être délivré. Amen. Et certains même vont jusqu'au village pour aller faire de telles recherches. Et ce sont des doctrines qui marchent, mais qui ne délivrent personne. Mais Dieu déjà le dit. Donc on n'a même pas besoin d'avoir fait je ne sais pas quelle école théologique pour le comprendre, que déjà Dieu place les choses élémentaires, n'est-ce pas? Dieu place les choses sur le plan de tu as fait, tu es responsable de ce que tu as fait. Amen. Dès l'Ancien Testament, sans même rentrer dans le Nouveau Testament, c'est chacun qui rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Donc ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et on va passer dans le Nouveau Testament qui va encore mieux expliquer les choses. Alléluia. Nous allons lire dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 18 au verset 19. Romains chapitre 5, verset 18 au verset 19, qui dit donc ceci: ainsi, la faute d'un seul Adam a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, dans de telles circonstances, lorsqu'on lit de tels passages, nos yeux s'ouvrent et on comprend. Alléluia. Donc on voit ce que Dieu est en train de dire et c'est clair et c'est pourtant élémentaire. Alléluia. La Bible donc nous dit qu'à cause d'Adam et Ève, la malédiction et la condamnation s'est répandue sur toute l'humanité. Amen. Et que grâce à Jésus-Christ,
La décondamnation, ça n'existe pas, mais c'est pour bien se faire comprendre. Amen. La décondamnation, alléluia, alléluia. Amen. On va dire l'acquittement total. L'acquittement ou la décondamnation, comme ça on comprend mieux, par Jésus-Christ vient sur l'humanité. Amen. Est-ce qu'on comprend ce puissant passage? C'est à cause d'Adam et Ève que les malédictions sont venues sur la terre. Amen. Suivez-moi bien. La malédiction principale, comme lorsque une maladie arrive, pour trouver la maladie, la guérison ou le vaccin d'une maladie, on cherche à connaître quelle était la souche d'origine. Amen. On cherche à connaître la souche d'origine pour qu'on puisse en créer le vaccin qui pourra ainsi guérir de toutes les conséquences de telle maladie. Alléluia. Donc, la souche d'origine, la malédiction principale, la cause principale, c'est la chute de Adam et Ève. Amen. C'est à cause donc de cette malédiction que toutes les malédictions et le règne du péché s'est déployé sur toute l'humanité. Alléluia. Et donc, pour régler le problème, Dieu va régler le problème de la souche de ce qu'on appelle le péché originel. C'est à cause de ce péché originel que les malédictions se sont répandues. Donc, la malédiction principale, la malédiction la plus puissante, c'est la malédiction due au péché, à la chute d'Adam et Ève. C'est à cause de cette chute que le péché et le diable et les malédictions se sont répandues sur l'humanité. Amen. Et donc, même les malédictions qui viennent des parents ne sont rien comparables à la malédiction d'Adam et Ève. Les malédictions consécutives au péché de nos parents ne sont que, j'allais dire, les conséquences de la malédiction ou souche principale de la malédiction Adam et Ève. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que si tu règles le problème de la souche principale, les maladies secondaires sont réglées. Alléluia. Donc Dieu est venu régler le problème de la malédiction principale. À partir de là, il annule également les conséquences des petites malédictions, quel que soit ce que nos parents ou nos ancêtres ou même nous aurions pu commettre. D'où donc le fait que la doctrine qui voudrait que les chrétiens soient encore sous la conséquence des péchés des ancêtres est une doctrine qui est fausse. Amen. Est une doctrine qui est fausse. Parce que Dieu est venu régler la malédiction principale qui vient annuler toutes les autres malédictions. Amen. C'est comme si aujourd'hui on disait que le sang de Jésus-Christ a été capable de nous délivrer de la malédiction du péché originel, mais que le sang de Jésus-Christ est incapable de nous délivrer des malédictions issues des comportements de désordre de nos parents. C'est inconcevable. Amen. C'est inconcevable. Ça, c'est juste une question même de logique spirituelle. On n'a pas besoin d'avoir été, je ne sais pas dans quelle université, c'est une logique spirituelle. Dieu a réglé le problème principal et donc les autres conséquences disparaissent. Mais les faux docteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, que le sang de Jésus-Christ n'a pas été suffisant, n'était pas assez puissant pour te délivrer des malédictions dues au péché commis par tes ancêtres ou tes arrière-parents. Et donc il vient dire, mais voilà, certains même en région parisienne circulent. Voilà, mais moi, parce que, c'est ce que disent les faux prophètes, c'est pas moi, les faux serviteurs de Dieu. Mais moi, étant serviteur de Dieu, j'ai ce pouvoir, parce que je suis sacrificateur, de te délivrer des malédictions, des péchés de tes parents. Si tu viens avec moi, je vais te prescrire des séances de délivrance, bien sûr, monnayant de l'argent. Je veux faire des sacrifices pour toi, comme ça tu vas être lavé, purifié des conséquences des péchés de tes parents. Véritable abomination. Amen. Véritable sacrilège. C'était un sacrilège. Et vous voyez beaucoup de personnes dites chrétiennes qui courent après ces personnes pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure au début, parce qu'on aime ces explications de facilité, et ils courent. Les ministères de délivrance fonctionnent à cause de ça. Les églises de délivrance fonctionnent à cause de ça. Parce que les gens ont accepté, parce que ces chrétiens, entre parenthèses, ont accepté qu'ils sont encore sous la conséquence de péché de je ne sais pas trop qui. Alors que s'ils ont réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est puissant, tout puissant pour te délivrer de toute forme de malédiction. Amen.
De toute forme de malédiction. Nous allons lire le texte que nous connaissons qui se trouve dans Colossiens chapitre 2. Colossiens. Nous allons nous appuyer sur ce que la Bible dit. En dehors de la parole de Dieu, c'est mensonge. Ce que affirme la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 14, qui dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour certaines de nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Non. Ah, c'est bien, vous suivez. Amen. C'est bien, vous suivez. Mais non, mais les faux enseignants, les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu disent qu'il nous a fait grâce pour certaines de nos offenses. Enfant de Dieu, si tu es un chrétien, la Bible dit que tout ce qui te condamnait a été détruit à la croix. Amen. Tout a été détruit à la croix. Donc tu n'as plus besoin d'aller voir les faux serviteurs ou participer à de fausses séances de délivrance où on te dit que pour être délivré encore des conséquences des péchés de tes parents, voilà, il faut que tu fasses tel sacrifice, il faut que tu fasses tel don, il faut que tu examines telle pratique. Tout a été payé à la croix. Amen. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est le prix parfait par lequel tous ceux qui viennent à lui et qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, tout a été payé par la croix. Détruit, c'est-à-dire que ton passé est effacé spirituellement. C'est-à-dire que le diable ne peut plus courir derrière toi après ce que tu as fait dans ton passé. Le diable ne peut plus courir derrière toi après à cause de ce que tes parents ont fait. Tout a été effacé. Le tout pour toi, c'est de le croire, de le confesser et de croire ce que Dieu dit. Mais malheureusement, je lis l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour toutes les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Une fois de plus, la Bible dit toute iniquité, toute injustice, tout péché, conscient, inconscient, quel que soit ton passé, Jésus-Christ vient laver. Et le diable n'a plus besoin de te demander, je ne sais pas, de payer, je ne sais pas trop quoi, à cause de toi, de ton passé, ou à cause de ce que tes parents ont pu faire. Toute iniquité. Amen. Toute iniquité. En nous rachetant de la malédiction de Adam et Ève, toutes les autres iniquités de notre passé, lavées par le sang de l'agneau. Lavées par le sang de Jésus. Amen. Donc c'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Une moitié nouvelle personne? Une nouvelle créature. Amen. C'est même pas une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est-à-dire qui n'a plus rien à voir avec le passé. C'est ce que la Bible dit. Amen. Si quelqu'un est réellement en Christ, ce n'est pas par hasard si y a le conditionnel qui est introduit. Ce n'est pas par hasard s'il y a le conditionnel. Alléluia. Ce n'est pas dit si une personne vient à l'église. Ce n'est pas dit si une personne est baptisée. Ce n'est pas dit si une personne prêche. Ce n'est pas dit si une personne a des dons spirituels. Ce n'est pas dit si une personne chante dans le groupe de louanges. Ce n'est pas dit si une personne prophétise ou fait je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop quoi. Si quelqu'un est en Christ, et tout se trouve dans ce conditionnel. Amen. Tout se trouve dans ce conditionnel. Si quelqu'un est en Christ. Et c'est pour cela que la Bible dit également qu'il n'y a plus de condamnation. Pourtant, c'est des textes que nous connaissons. Mais pourquoi est-ce que toi, le chrétien, lorsqu'on te dit que non, il y a encore des condamnations dans ta vie à cause de ton passé ou à cause de ce que tes parents ont fait, pourquoi toi, le chrétien, tu peux encore le croire? Puisque Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Il n'y a plus. S'il n'y a plus de condamnation, il n'y en a plus. Amen. C'est écrit, je n'invente rien. Romains 8, verset 1.
bien sûr, il y a toujours le conditionnel qui l'accompagne. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vont à l'église. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui chantent à l'église. Il n'y a plus de condamnation pour qui? Pour lesquels? Pour quel groupe? Pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus. Tout est là, je vais revenir tout à l'heure. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est forcément en Jésus-Christ. Amen. On en a déjà parlé. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église. Alléluia. Et de façon claire et nette, pour ceux qui douteraient encore, qui diraient que voilà, le pasteur Guy-Rémy, il est en train de faire une construction de versets pour... Pourtant, c'est simple, hein, mais pour certains, dans leur réflexion, on leur a tellement mis les choses, ils ont tellement été dans des églises de délivrance, dans des ministères de délivrance, que même la vérité la plus simple, dans la tête, les démons en profitent pour leur dire, non, c'est pas vrai, n'écoute pas, tu vois, il y a encore tel problème. Il y a encore un verset qui est encore plus clair. Il y a une bataille dans la tête de certains pour que la vérité simple de la parole de Dieu ne passe pas. 1 Pierre, verset 1, 18, que nous avons lu tout à l'heure. 1 Pierre 1, verset 18. Pierre 1, verset 18, qui dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous serez rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Non. Donc je lis mal. Oui. Alléluia. C'est bien, vous suivez. C'est bien, vous suivez. Alléluia. Non, c'est pas ce que la Bible dit. C'est bien dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Amen, c'est fait. Alléluia. Que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Une autre version, la parole de Dieu vivant dit que vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Donc c'est encore plus clair. Alléluia. Que Jésus vient te délivrer de ce que tu as hérité comme influence de tes parents. Négative. Que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Ça a été grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est écrit, quand le diable, quand les faux prophètes, quand les faux serviteurs de Dieu viennent te dire que non, tu es encore sous la malédiction de je ne sais trop qui, sors-lui la parole de Dieu qui te dit que le sang de Jésus te rachète de la belle manière de vivre que tu avais hérité de tes parents. Oui, j'avais hérité de mes parents leur mauvais comportement. Mais maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Le sang de Jésus-Christ vient me racheter. Je n'ai plus rien à payer. Le sang de Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu qui a déjà tout payé. Alléluia. Oui, j'avais hérité. Oui, j'ai fait comme mon père. Oui, j'ai fait comme ma mère. Oui, j'ai fait comme je ne sais pas trop qui. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est terminé. Le sang de Jésus-Christ vient me purifier de tout cela. Alléluia. Et donc les explications faciles qui voudraient me donner des raisons pour mon célibat, pour ma prétendue pauvreté, pour, je ne sais pas moi, mes menaces de divorce, qu'on vient te dire c'est parce que ceci, cela. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à accepter cela. Amen. Tu n'as pas à accepter cela. Il y a peut-être une autre explication. Je me suis mal comporté. Je n'ai pas été sage. J'ai pas pris le travail qu'il fallait. J'ai eu des avortements. J'ai fait des bêtises. Il y a certainement des milliers d'explications qui voudraient que peut-être aujourd'hui je sois stérile. Mais tout cela a été arrêté le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis maintenant une nouvelle créature. Toute chose est nouvelle. Si à cause de mes avortements, je ne pouvais pas avoir d'enfants, maintenant Jésus, que tout a été purifié, je peux maintenant avoir des enfants. Amen. Si avant de connaître Jésus, je ne pouvais pas garder un homme ou une femme, maintenant que je suis en Jésus, c'est possible. Alléluia. Oui, c'est vrai, nous naissons blancs comme noirs dans des familles qui ont signé des pactes, volontaires ou involontaires. Ça, c'est des réalités. Amen. Volontaire ou involontaire, nous naissons dans des familles qui ont signé des pactes avec le diable. Nous naissons dans des familles qui subissent les conséquences. Mais nous avons pu voir que ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus ne subissent pas
dans leur trajectoire de vie les mêmes conséquences que ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Amen. Nous connaissons, nous-mêmes, nous en sommes des exemples, des familles dans lesquelles les filles ou les femmes ou les hommes ne se marient jamais. Mais le seul, celui qui a donné sa vie à Jésus est marié. Nous connaissons des familles où ils n'ont jamais d'enfants. Mais le seul ou la seule qui a donné réellement sa vie à Jésus a des enfants. Nous connaissons des familles où personne n'a du travail, sauf le seul ou la prière de conversion. Voilà, tu rencontres quelqu'un dans la rue, on a été témoin de ça. Voilà, on t'a fait réciter la prière de conversion, on te dit, ça y est, alléluia, tu es chrétien. Mais qui ne sont jamais devenus chrétiens. Jamais devenus chrétiens. J'en ai été témoin. Ou parce que quelqu'un, on l'a fait, agenouille-toi. La personne s'agenouille et puis on lui fait citer la prière de conversion. Et après, alléluia, voilà, il est devenu chrétien. Mon enfant s'est converti, ma fille s'est convertie, mon mari. Combien de fois je rencontrais des missionnaires qui rentraient de l'Afrique, des missionnaires occidentaux qui rentraient souvent de l'Afrique et qui revenaient puis me disent, voilà, j'ai rencontré tel homme politique de mon pays en particulier. J'ai rencontré tel homme politique, il est devenu chrétien. Je dis, ah bon? Ah oui, je lui ai fait réciter la prière de... Ce sont ces mêmes hommes politiques qui font des bêtises. Moi, j'étais dans tel pays, tel homme politique s'est converti. Ah bon? Tel président s'est converti. On leur a fait réciter des prières de conversion. Certains se sont agenouillés parce qu'ils voulaient absolument avoir le pouvoir, mais ils ne sont jamais devenus chrétiens. Je n'ose pas citer certains pays où certains disent, dans tel pays, le gouvernement est chrétien. Quel pays est le gouvernement? Je suis africain, je connais la réalité des pays africains. Je leur dis, mais toi, tu étais en tourisme, ils t'ont fait plaisir, ils se sont agenouillés, mais ils ne sont jamais devenus chrétiens. Alléluia. Donc on a beaucoup de chrétiens de nom dans nos églises. Vous savez ce que la Bible dit? On avait partagé dans Matthieu chapitre 12, verset 43, ce passage où Jésus dit que lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va, Matthieu 12, 43, 45, pour ne pas aller trop vite. Donc, qui dit, lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Alléluia. Je vous avais déjà expliqué ici que c'est le cas de plusieurs personnes qui se disent chrétiennes. Ils ont accepté Jésus comme sauveur. Ils ont été lavés. Ils ont été purifiés. Alléluia. Mais seulement ils n'ont pas laissé Jésus-Christ prendre la première place. Amen. Ils n'ont pas laissé le Seigneur Jésus-Christ prendre la première place. Et comme la nature spirituelle également a horreur du vide, le démon ne lâche pas comme ça. Le pasteur Michel me rappelait ce passage de la Bible où il est question dans la tentation de Jésus dans le désert. Il est écrit que le diable le laissa attendant une occasion encore plus favorable. Amen. Lorsque nous venons à Dieu, nous sommes délivrés. Les démons qui régnaient sur nous partent. Les démons de famille qui régnaient sur nous partent. Les démons qui nous suivaient parce que nos familles étaient dans des pactes s'en vont. Mais le diable, il cherchera toujours à revenir. Amen. Il cherchera. Tu ne crois pas qu'il est parti, c'est fini. Les démons qui te conduisaient dans la prostitution s'en vont. Mais ils chercheront à revenir. Les démons qui te poussaient à mentir s'en vont. Mais ils chercheront à revenir. Mais si ta maison est vide, si tu n'as pas laissé Jésus prendre la première place, on avait été prévenu par le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Il va chercher encore plus fort. Et il revient prendre sa place. Et la situation devient encore plus grave. C'est pas ce que nous découvrons dans la vie de beaucoup de personnes dites chrétiennes, qui étaient enthousiasmées au début, mais qui après sont devenus même pires qu'avant. S'être convertis, qui vivent dans le désordre comme pas possible. Et après on cherche des raisons pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que le diable est fort, ce n'est pas parce que le sang de Jésus serait impuissant pour délivrer de toute forme de je ne sais quel péché des ancêtres, mais tout simplement parce qu'on n'a pas réellement donné sa vie à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on a vu cette différence. Dans les mêmes familles, vous devez en connaître. Dans les mêmes familles,
qui apparemment sont sous je ne sais quelle malédiction. Il y a un qui sort de la malédiction, les autres ne sortent pas. Il y a deux qui sortent de la malédiction, les autres ne sortent pas. Quelle est la raison principale? La véritable raison principale, lorsque vous regardez, c'est un problème de consécration. Et de sérieux avec la parole de Dieu. Et de sérieux avec la prière. Amen. Tout est là. Il ne faut pas chercher d'autres raisons ailleurs. Amen. On a un peu la bouteille, on a vu la différence, comme dit la Bible d'une certaine manière, on a vu la différence entre celui qui réellement est consacré, qui met sa foi dans la parole de Dieu, qui obéit. On a vu les choses changer. Amen. Les impossibilités qui étaient dans la famille ont sauté, même très rapidement. Amen. On pourrait prendre un exemple là qui me vient à l'esprit. Bon, on ne donnera pas d'exemple parce que c'est très vite. Dieu te sort des pactes que tes familles ont pu contracter. Parce que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es devenu une nouvelle créature. Là où tes frères, tes soeurs ne peuvent pas se marier, toi tu vas te marier. Là où tes frères et soeurs ne peuvent pas avoir des enfants, toi tu vas avoir les enfants. Mais tu vas vivre quand même des choses. Vous savez, le diable, il est méchant, méchamment méchant. Amen. Il est venu voir le Seigneur Jésus pour lui dire si tu es réellement le Fils de Dieu. Vous dites donc je suis sûr. Là, tu observes, le constates, il va encore manœuvrer davantage pour que tu le crois et tu te retrouves dans le piège. Amen. Et tu vas aller suivre les gens qui vont te promettre des délivrances qui ne délivrent pas du tout. Regardez les gens qui sont dans les ministères de délivrance. Vous-même pouvez constater si réellement ils sont délivrés. Amen. Vous pouvez constater, on n'a pas besoin de chercher loin. Est-ce qu'ils sont réellement heureux? Est-ce qu'ils sont réellement libres? Non. Pourquoi? Parce que c'est devenu un filon qui exploite tous ces faux serviteurs de Dieu. Parce que lorsque tu vas là-bas, on va te dire que tu es encore sous la malédiction. Ça, c'est l'art du diable. Tu es encore sous la malédiction. On va prier pour que tel problème soit réglé. On peut régler les problèmes avec des pouvoirs occultes, hein, vous le savez, mystiques. Ils vont te régler un problème. Mais tu vas t'en créer deux autres problèmes. De sorte que tu ne quitteras jamais ton prophète, tu ne quitteras jamais le où chaque soir tu vas aller redormir en prison. Non, la vie chrétienne c'est une vie de liberté. Alléluia, de liberté. Mais il faut que tu le crois. Croire ce que la Bible dit. Amen. Croire ce que la Bible dit. Et le problème est là. Donc le problème véritable c'est un problème de consécration. Les chrétiens ne sont plus sérieux. Un jour ils sont engagés, un jour ils ne sont pas engagés, un jour ils croient, un deuxième jour ils ne croient pas. Donc aucune force, aucune conception spirituelle de la vie chrétienne. Et qui fait que le diable va jouer avec les événements, les circonstances pour te faire croire que finalement tu n'es pas un enfant de Dieu. Finalement Dieu ne te protège pas. Finalement ta vie n'ira pas. Moi je voudrais te dire au nom de Jésus-Christ que si tu engagé avec Dieu et ceux qui n'étaient pas réellement engagés. Amen. Plus de 30 ans après, ça se voit. Il y a une différence. Parce que Dieu ne ment pas et que la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Mais il faut connaître la parole. Il faut confesser la parole. Quand tu vas être attaqué dans tes pensées, quand les circonstances de la vie vont te faire croire que voilà, les choses sont comme pour les autres membres de ta famille. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu sur laquelle t'appuyer, c'est-à-dire que si tu ne connais pas ton identité d'enfant de Dieu, le problème, c'est là. Les chrétiens ne connaissent pas leur identité d'enfant de Dieu. Par laquelle le Seigneur dit que tu es maintenant une nouvelle créature. Où tu n'as plus à dire, ah moi je ne peux pas, moi je suis timide, moi j'ai toujours été comme ça, moi je ne pourrai jamais. Non. Lorsque tu changes d'identité, tu es capable de tout. Parce que par le Saint-Esprit, tu acquiers une nouvelle autorité. Une nouvelle identité. Ce qui fait que la timide qu'on a vue dimanche dernier, lorsqu'elle se laisse conduire par le Saint-Esprit, il faut lui arracher le micro. Si ça avait été filmé, tu ne te reconnaîtrais pas. On voit ce que la personne peut être si on laisse Dieu prendre la première place. On ne reconnaît plus. Et les gens qui te connaissaient, comme certains qui m'ont connu dans le groupe de jeunesse à mes débuts au CBE, lorsqu'ils me voient prêcher, ils se disent, mais ce n'est pas Guérémy. Ce n'est pas possible. Parce que tu as laissé Dieu prendre la première place. Et ça te change. En laissant Dieu prendre la première place, toutes les portes fermées à cause de je ne sais pas trop qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Moi, je voudrais te dire, prends Dieu au sérieux. Et tu vas voir que ta vie va être différente des autres membres de ta famille qui n'ont pas réellement donné leur vie à Dieu. Tout est là. Prends Dieu au sérieux.
Arrête de chercher des excuses à 2 balles. Prends Dieu au sérieux. Prends la parole de Dieu au sérieux. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est un menteur, il veut profiter de toi. En dehors de la consécration, en dehors de la sanctification, en dehors de l'obéissance, en dehors de prendre les choses de Dieu au sérieux, il n'y a pas d'autre solution de délivrance. Et si tu as réellement donné ta vie à Dieu, tu n'as même plus à craindre des conséquences des péchés de je ne sais trop qui. Parce que déjà, tu étais délivré du péché d'Adam et Ève, des conséquences du péché d'Adam et Ève, alors tu as été délivré de tout. Amen. Prends Dieu au sérieux, mon frère, ma soeur. Arrête ta double vie qui font que beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Laisse tes parents, tes ancêtres tranquilles. Ils sont morts, que Dieu les accueille dans leur repos, mais toi, prends ta vie en main. Réellement, consacre-toi, règle tes problèmes avec Dieu et tu verras les choses vont changer dans ta vie. Comme ça, tu ne vas plus courir derrière les bénédictions, tu vas courir après le Dieu des bénédictions. Et là, les bénédictions, tu n'auras même pas à les réclamer. Les vrais enfants de Dieu ne réclament même pas les bénédictions tombent. Alléluia. On ne jeûne, on ne prie pas pour les bénédictions, elles tombent parce que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Et quand tu rentres dans la consécration, dans la sanctification, au temps de Dieu, les choses finissent par se régler. Amen. Les choses finissent par s'arranger. Donc ce n'est pas parce que, je vais terminer par là, ce n'est pas parce que tu vis certaines situations compliquées en tant qu'enfant de Dieu que forcément c'est les conséquences de je ne sais pas trop quel péché que tes ancêtres auraient pu commettre. Amen. Je voudrais nous rappeler, je termine par ça, ce que le Seigneur m'a fait noter. Abraham, appelé par Dieu, a connu des moments difficiles. Il n'était pas maudit. Il subissait les conséquences de je ne sais trop qui. Amen. Joseph, choisi de Dieu, m'a connu des moments compliqués et difficiles. Mais il n'était pas maudit, ne subissait les conséquences de péché de personne. Isaac, sa femme est tombée stérile. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Amen. Jacob, n'en parlons pas, une vie chaotique. Alléluia. On pourrait parler de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ a appris beaucoup de choses par la souffrance. Amen. Ça, c'est pour les enfants de Dieu qui traversent ces moments difficiles selon le plan de Dieu. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas la peine de vouloir chercher quelles conséquences de quel péché que tes ancêtres auraient pu commettre. Tu perds ton temps. Donc, en dehors du temps de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, c'est une perte de temps. Consacre-toi et au temps de Dieu, tout sera réglé. Le Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur, projet de paix, pour vous donner de l'espérance. Amen. Amen. Pour vous donner de l'espérance. N'accepte pas comme fait acquis parce que tu es en train de voir certaines situations, circonstances de ta vie qui voudraient confirmer les choses qui sont dans ta famille. Non. Alléluia. Ça ne te concerne pas. Dis-le. Ça ne te concerne pas. Alléluia. Parce que ta vie appartient à Dieu. Confesse l'identité dans laquelle tu es en Jésus-Christ. Confesse tes acquis que tu as en Jésus-Christ. Mais à condition que tu connaisses ce que la parole de Dieu dit. Si tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit, lorsque l'ennemi viendra t'attaquer mentalement, tu n'auras rien à dire. Tu ne seras pas capable de dire tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je vais vous montrer, vous avez déjà compris, comment est-ce que ces gens-là sont vraiment des escrocs. Ils disent, voilà, tu subis les conséquences des péchés de tes ancêtres parce que la Bible dit que Dieu punit les péchés des enfants, des parents sur les enfants. Amen. C'est ce que nous venons de lire. Est-ce que c'est ce que nous venons de lire? Ah, il faut répondre. Si ce n'est pas ça, je vous laisse la liberté, hein, je le dis, de dire non, parce que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils prescrivent comme moyen de délivrance? Ils chassent les démons. Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui punit. Et il vient te dire, voilà, pour que tu sois libéré de cette malédiction, il faut qu'on chasse les démons. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là-dedans? On est d'accord? Est-ce que vous suivez là? Est-ce que vous êtes avec moi, comme dirait le pasteur Michel? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ils disent, la Bible nous dit, c'est Dieu qui punit. Et ils disent donc, pour que tu sois délivré, nous on va chasser les démons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, qu'est-ce que Dieu a à voir avec les démons là-dedans? Donc, s'il se base sur ce passage d'Exode 20, verset 5, mais il faut dire à la personne, écoute, si tu subis les conséquences parce que Dieu a puni, il faut aller te repentir pour régler ton problème avec Dieu. Amen.
Le diable n'a rien à voir avec ce texte. Alléluia. Parce que si c'est Dieu qui réellement a bloqué, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir. Et aucun pasteur ne peut ouvrir ce que Dieu a bloqué. Hein. Mais aucune somme d'argent ne peut débloquer ce que Dieu a bloqué. Donc vous voyez un peu comment est-ce que ces charlatans manipulent la parole de Dieu. Libre personne. Parce que quand le Fils te délivre, il te libère réellement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va réellement vous rendre libre. Et je prie Dieu que vous puissiez connaître la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y, pose ta question. J'ai vu que tu insistais beaucoup sur la liberté. Mais est-ce que ce serait possible que tu puisses définir rapidement qu'est-ce que c'est, surtout en étant chrétien, l'importance d'avoir une conscience qu'on est libre. Pas libre dans le sens de faire des bêtises ou de faire n'importe quoi, de critiquer nos frères ou tout ça, mais dans le vrai sens de la liberté. S'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, on vit, nous naissons, je crois que j'avais parlé la dernière fois déjà, nous naissons avec des systèmes de pensée qui nous rendent esclaves, qui nous emprisonnent. J'ai eu à parler avec une personne qui se reconnaîtra, quelqu'un d'autre a fait un rêve, un mauvais rêve, concernant un accident de voiture. Et cette personne, en fonction de l'éducation qu'elle avait reçue des parents, cette personne avait du mal lorsqu'elle faisait ce genre de rêve. C'était déjà arrivé une fois, la personne a fait un rêve qui ne la concernait pas, elle a pris la voiture, elle a fait un accident. Donc dernièrement, il y a une autre personne qui a fait un même rêve plus ou moins pareil, puis la personne m'a appelé en catastrophe très tard. Après, et donc, ce que Dieu voudrait nous faire comprendre, c'est qu'on doit sortir de tous ces systèmes de pensée ou de réflexion ou de superstition qui nous bloquent. Un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ah, je ne peux pas, je suis timide. Je fais partie de ceux qui, lorsqu'on disait on va prier, je ne sais pas s'il y a eu plus timide que moi. Timide, peureux, timide. Peureux, timide. Je fais partie de ceux aussi qui vivaient dans la peur des démons. Le noir, là, quand je vois mes enfants qui ont peur du noir, je me dis, mais c'est pas la peine de les gronder. Le couloir, il traverse vite. Grandis dans ça. Mais après, quand tu viens en Jésus-Christ, il faut que dans ta tête, déjà que tu prennes conscience avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il y a des tas de choses qui te limitent. Où tu dis, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Réaliser que, en tout, même sur le plan intellectuel, même sur le plan la Bible, tu élargis l'espace de ta tente. Tu ne regardes plus petit. Donc, pour chacun, ça peut être différent. Pour chacun, ça peut être différent. Mais Dieu vient te donner cette liberté. Tu es libre. C'est-à-dire, aucun péché ne limite, aucun péché ne te bloque, aucun péché ne t'empêche d'aller au-delà. Amen. Tu es libre. Il n'y a plus à dire, ah, mais si je fais ceci, je ne peux pas. Tu es libre. Dieu t'a donné la liberté. Mais c'est surtout par rapport au blocage que les démons établissent dans nos vies. Amen. C'est bon? Sinon, vous n'hésitez pas à poser des questions. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre propre enseignement. Nous allons vraiment bénir, remercier. C'est l'évangile, ça. C'est l'évangile, la clé de l'évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Si on commence à le diluer, c'est comme si Jésus n'avait rien fait. C'est un blasphème. Et ça, je ne peux pas l'accepter de personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Dieu t'a appelé à acquérir la liberté des enfants de Dieu. Amen. Et que tu t'épanouisses, que tu sois heureux, que rien ne te bloque. Ni ce que ta famille a dit, ni ce que les hommes ont dit, mais tu rentres dans le plan. La seule limite, c'est le plan que Dieu a prescrit pour toi, dans lequel tu dois rester fidèle. Amen. Merci, nous rendons grâce à Dieu.